Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, les Tchadiens se mobilisent pour la consolidation de la paix, condition sine qua non pour tout épanouissement. C'est dans cette logique que l'artiste tchadien Caleb Rimtoubaye alias Afrotronics a monté un projet dénommé Rassemblement pour la paix et la stabilité au Tchad et dans le Sahel. Afrotronics est notre invité. L'invité de la semaine, c'est une émission co-animée par Hinda Ahmed Cherif de Radio Tchad et moi-même, Suleiman Diabo. Bonsoir Afrotronics. Bonsoir frère. Avant, on va commencer par une petite digression. Dans Hassao, vous étiez connu sous le nom de Caleb Rimtoubaye. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes Afrotronics. Pourquoi ces changements de nom et qu'est-ce que signifie Afrotronics? Alors, Afrotronics, c'est un concept. Donc, j'ai créé un personnage comme Superman ou Spider-Man, comme dans les films. Et ce personnage a une philosophie et une vision. Alors, sa vision, c'est l'afrofuturisme qui consiste à projeter un futur qui est basé sur les valeurs ancestrales africaines. Donc c'est comme si j'imaginais l'Afrique dans 150 ans ou 200 ans. Et tout ce qu'il y a trait autour en termes de visuel, en termes de thème, en termes de son, j'essaie de créer ce son du futur. Et la philosophie derrière tout ça, c'est vraiment dire que notre histoire, nous n'avons pas eu d'influence. C'est tous les livres d'histoire qu'on lit et ce qu'on nous dit à l'école, ben, c'est la version du colon qui a finalement gagné la bataille. Donc je me dis c'est possible que nous, on s'imagine un futur. Et là, nous avons notre mot à dire. Et amener peut-être de cette façon la jeunesse africaine à s'émanciper de quelque sorte. Voilà, donc c'est un peu ça qui m'a amené à créer Afrotronics. Et Afro pour dire Afrique, et Tronics, le petit bout futuriste, pour faire un peu un clin d'œil au film Tron. Voilà. Alors, vous êtes dans la capitale tchadienne pour une série de concerts dénommés Peace for Tchad, qui signifie paix pour le Tchad. Expliquez-nous le concept et les motivations qui vous amènent à organiser ces activités culturelles. Alors, ça tombait que j'étais là quand il y a eu le drame où le maréchal finalement a perdu la vie. J'ai vécu chaque moment avec les cousins, mes tantes ici, et j'ai senti le besoin d'y mettre ma part. Et c'est sûr que je voyage beaucoup, j'ai une âme de nomade, je suis un peu partout dans le monde. Mais c'est vraiment quand je rentre au pays que je me sens à la maison. J'ai toute mon enfance et ma jeunesse, je l'ai construit ici et ça me peinait de voir que le pays pourrait basculer de l'autre côté. Donc j'avais envie de revenir et de dire à la jeunesse, et utiliser mon micro pour ceux qui m'écoutent, leur dire que ça ne tient qu'à nous de décider quel futur nous voulons pour le pays. Et c'est important, donc j'ai dû arrêter certaines activités. Je devrais être en studio et j'ai un peu des ennuis avec mon équipe au Canada, mais j'ai dû stopper ça parce que c'est important que le Tchad se prenne en main, c'est important que le Tchad continue. Pour moi, c'est presque vital. Que chaque chanson, chaque souffle qui sort de moi, je fais attention à savoir est-ce que le Tchad regarde ce que je fais, est-ce que le Tchad est fier de chaque mouvement. J'ai besoin, pour ma vie, pour ma carrière, d'avoir que le pays va bien. Et c'est important pour moi que les cousins, les tantes, parce qu'ils ne choisissent pas, ils ne décident pas forcément et ils finissent par subir. Donc j'ai envie de passer ces messages à la jeunesse et dire qu'il faudrait qu'on prenne les choses en main, il faudrait que le pays aille bien et ça tient qu'à nous. Voilà. Et donc, mais ça je le fais par la musique aussi, excuse-moi, je le fais par la musique parce que c'est important de passer certains messages quand l'ambiance est détendue aussi. Comme hier à l'IFT, nous étions dans un moment où les gens se rappellent comme on est bien ensemble, comme on est bien entre nous. Et là, quand je profite pour placer les messages, je pense que c'est mieux reçu. Et je pense que les micros des artistes et des agents de paix aujourd'hui est beaucoup plus important que même ceux des politiciens.
Surtout que nous n'avons pas choisi de se retrouver tous ici sur le même territoire. Exactement. D'où un peu cette chanson N'Djamena Lalamana. On vient de partout et finalement on s'est rassemblés à N'Djamena dans cette ville pour nous reposer enfin. Donc l'idée c'est créer et faire de N'Djamena un refuge de paix et non de discorde et de tension. Et il y a déjà la grande presse, quand tu vois en ligne, qui s'intéresse à ce qui ne marche pas et pas assez à ce qui marche pourtant. On s'aime dans le fond, on était au lycée. Et moi, j'ai jamais su tu es de quelle tribu, c'est pas important. Et ce qui est important, c'est que c'est des amis d'enfance. Et N'Djamena, c'est cette identité-là que moi j'essaie de prôner dans ma musique. C'est celle qui doit être un peu partout sur le territoire du Tchad. Nous nous aimons et nous trouvons juste pas les bonnes façons de le dire, de le montrer. Mais c'est peut-être le temps de le faire. Oui, des concerts en N'Djamena et des autres en province suffisent-ils pour sensibiliser le public, surtout la jeunesse, sur des questions de la paix et de la réconciliation? Oui, j'ai choisi déjà de commencer par N'Djamena parce que c'est ma ville, et la plupart aussi des amis activistes qui combattent et qui font tout pour que les choses, ils pensent bien faire, et souvent les gens, ils ne font pas la bonne chose sans le savoir. Donc je reviens un peu pour échanger aussi avec eux. Donc le soir je fais la musique, mais la journée je rencontre aussi quelques amis pour leur rappeler qu'il n'y a pas vraiment finalement d'ennemis. Que nous sommes les amis, nous sommes des alliés et qu'il faudrait, si nous sommes sincères, si la démarche est sincère, c'est peut-être essayer de faire taire la voix de la haine. Je comprends que les jeunes soient en colère, qu'il y a beaucoup de choses qui ne trouvent pas de réponse. Et nous voulons enfin prendre les choses en main. Et là, l'occasion est bien désignée. Là, c'est la jeunesse qui est en contrôle. Le président de la transition étant jeune. Dans l'opposition, nous avons aussi les transformateurs. C'est aussi des jeunes. C'est à nous de décider. Donc, c'est à nous la parole. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à se blâmer? Est-ce qu'on continue à se taper dessus? Est-ce que c'est un modèle qui nous a bénéficié jusqu'ici? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faudrait changer de ton, c'est parler avec un peu plus d'amour. Moi, je reçois tellement d'amour de partout au Tchad parce que les gens sentent l'amour dans mes chansons. Si tu envoies de la haine, ne t'attends pas à recevoir en retour de l'amour. C'est principalement ça le message. Je ne voulais pas juste m'arrêter à N'Djamena parce que je pense qu'en N'Djamena, on se frotte assez pour savoir que le Gouran ne mord pas, ou le Zakhao n'est pas forcément mauvais, ou le Bagrimien n'est pas... Mais en région, les gens sont peut-être un peu moins desservis et j'avais envie d'aller vers justement Mundou, Koumara, à Béché. Je voulais aller jusqu'à Faya, mais à peu près les moyens sont un peu limités. Parce que nous avons quand même une trentaine de personnes sur la route. Donc déjà, on va faire les deux régions, ce sera déjà ça. Mais je n'ai pas l'intention d'arrêter. Éventuellement, si jamais le temps se libère, quand j'ai trouvé l'occasion de revenir et continuer à en faire. Votre projet intitulé Rassemblement pour la paix et la stabilité au Tchad et dans le Sahel, avez-vous associé des artistes appartenant aux pays membres de cette sous-région? Oui, là déjà hier, j'avais eu un peu toute cette variété d'artistes tchadianos, il y avait Abdoulaye, il y avait Menodi, et dans les régions, j'essaie d'avoir certains artistes de chaque région et voir si je peux en amener ceux qui sont populaires d'ici avec moi à chaque fois. L'idée c'est vraiment partager et rappeler aux gens que nous sommes unis. Du moins dans le milieu musical nous sommes très unis. Faire ça pour donner d'exemples et plusieurs voix, je pense que ça sonne mieux qu'une seule voix. Comme c'est dans la zone sahélienne, est-ce que vous n'avez pas impliqué peut-être des artistes peut-être du pays du Sahel? C'est la prochaine étape du projet. Donc, la première phase, je voulais qu'on se parle entre nous, Tchadiens, parce que si ça va bien au Tchad, c'est déjà bien pour tout le monde tout autour. Et si ça éclate, on sait, toute notre économie, on l'a investi là-dedans pour essayer de sécuriser. Donc là, on doit régler parce que le maréchal n'est plus, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Déjà, nous, on s'entend et puis après, je pense que la prochaine étape, je suis déjà pour parler avec Bombino du Niger, quelques amis Sidiki au Mali, à savoir s'ils sont intéressés, s'ils sont sensibles à la cause. Et certainement, ça va être la prochaine étape. On le fera avec les autres.
Oui, plusieurs projets allant dans ce sens de la consolidation de la paix sont initiés. Quelle est la particularité de ce projet-là? La particularité, mais ça déjà, c'est de le faire dans les deux phases. Nous, on va atteindre un plus grand nombre parce que déjà les gens sortent par choix. Ils viennent parce qu'ils veulent nous écouter. Et ça, c'est très très fort. Ils sont attentifs, ils reçoivent mieux, il n'y a pas de stratégie dans nos communications. Ils savent qu'on n'est pas là pour défendre ou placer un parti. C'est réel, c'est sincère. Et donc la perception est différente. Et l'autre volet, c'est qu'on le fait de façon un peu plus large. On voit si ça va mieux au Tchad, on va essayer d'aller un peu plus large, comme je viens de le mentionner, dans toute la sous-région. C'est ça qui le différencie des autres, je pense. Afrotronics, les activités que vous proposez sont ponctuelles alors que les questions liées à la paix sont récurrentes et évolutives. Ces approches sont-elles adaptées à la réalité, pour ne pas dire notre réalité à nous? En tout cas, je pense que nous essayons de faire notre part. Et la vraie réponse, je dirais, je ne pense pas que je peux apporter une solution qui soit permanente. Mais si aujourd'hui, la jeunesse réalise vraiment, c'est un peu ça, et je martèle sur ça parce que nous avons tendance à croire que c'est une volonté divine que telle personne est au pouvoir ou telle autre est placée à ce poste. Il faudrait qu'ils commencent à réaliser, que la jeunesse réalise toute la force qu'elle a, le pouvoir du peuple. Savoir qu'eux peuvent décider comment on va ressembler. Donc s'ils saisissent déjà ce message, je pense que sur du long terme, ça va aider. Donc, mais aussi, surtout de façon pacifique? Oui. Après, la paix en lui-même, c'est un ressenti. Et ça j'envoie le message à tout le monde. La paix, nous sommes à la quête de la paix, mais la paix, c'est si nous avons la justice. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Si les jeunes pensent que nous faisons de notre mieux, ou le gouvernement fait de son mieux, je pense que le ressenti va être différent. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent, mais il faudrait expliquer. Il faudrait que les jeunes sachent que, ok, là nous sommes limités. Si on prend cet argent, ben, on ne pourra pas se soigner. Si on prend celui-là, on ne pourra pas avoir d'électricité. Il faudrait être explicite et s'ils saisissent, s'ils se sentent impliqués, je pense que ça va aider au processus de paix. Si les gens réalisent que c'est juste, eh bien la paix c'est le ressenti. Et moi je crois vraiment. Je parle à beaucoup de monde, je parle à beaucoup de jeunes. Nous sommes à la quête de la même chose. Nous voulons être en paix, nous voulons avoir la possibilité de nous épanouir, réaliser nos rêves, être capable de voyager. Tous les jeunes, c'est ce qu'ils expriment. Et je pense que c'est un peu la volonté des gouvernants. Peut-être qu'il faudrait trouver une façon de mieux communiquer. Oui, votre objectif est d'atteindre au moins 10 millions de personnes. Oui. Comment comptez-vous vous prendre pour atteindre cet objectif? Ben, nous avons une équipe de communication. J'ai ramené du monde du Canada, de la France. Tout ce qu'on va faire maintenant va être documenté. Et nous avons déjà des offres pour le passer sur BBC, sur TV5, France 24, sur les télés canadiennes, pour pouvoir déjà atteindre la diaspora. C'est beaucoup de monde. Et à chaque sortie ici, mais nous avons aussi la collaboration avec UNAMA. Donc ça va couvrir un peu dans la région. Et chaque endroit qu'on va dans chaque région, ben on va faire la radio, on fait un peu la télé. Et il y a des conférences que je vais faire avec les universités, tu vois, à Sahara, à Mondou, à Béché. Et sur les réseaux sociaux, ben, vous le savez, c'est beaucoup de monde, qui me suivent, et le fait que ça soit relayé, je pense que c'est beaucoup plus que le chiffre qu'il y a là. On va dépasser les 10 millions, je pense, de personnes qui vont au moins écouter le message. Vous êtes en ce moment l'ambassadeur de la musique tchadienne à l'international. Dites-nous, comment est perçue la musique tchadienne hors de nos frontières, je veux dire? Yeah, ça va bien, là. Ça va bien. Oui, je le dis vraiment fièrement, parce que c'est vraiment la musique tchadienne que je mets en avant.
dans le sens qu'il y a beaucoup de chansons où il y a des chansons que je ne chante même pas, je mets juste des samples, des voix des grands-mères sur lesquelles je mets quelques structures numériques et il y a des récompenses panafricaines que vous avez certainement vues, beaucoup de récompenses à l'international nord-américain où j'ai été désigné comme l'artiste noir, par exemple en Amérique du Nord, et la reconnaissance 3 fois, le meilleur artiste de la diaspora africaine, l'artiste électro de l'année, j'étais aussi DJ de l'année en 2018. Il y a beaucoup de prix pour n'en citer que ceux-là, et je vais sur de très belles scènes, un peu partout dans le monde. C'est une grande reconnaissance. Et les gens, chaque fois, c'est comme, oh my God, nous n'avons jamais entendu parler de ce pays, il y a autant de belles choses. Ça me réjouit, et il faudrait, et ça c'est le grand message encore que je vous envoie aux médias, il faudrait s'atteler à la promotion de la beauté de chez nous. Il y a beaucoup de belles choses, mais le monde n'est pas au courant. Vous googlez Tchad, il y a que les mauvaises nouvelles qui pop-up en premier, mais toutes ces belles choses, personne ne les voit. Et chaque fois que je viens avec une équipe ici, et qui repartent, c'est oh my God, ils sont touchés par les gens qu'ils rencontrent, ils sont touchés, ils aiment la nourriture, ils aiment la simplicité des gens et ils veulent revenir. Mais ça, personne ne le sait avant d'arriver. Donc, faisons de façon à ce que les gens aient envie de descendre au pays. Afrotronics, peut-être un message à nos artistes tchadiens. Oui, le message ce sera que vous devez être conscient de la force de votre art, et spécialement dans ces moments de crise, vous devez utiliser vos micros pour passer le message de paix. Il y a un public qui vous suit et les gens vous écoutent avec ouverture, dans le sens qu'ils sont prêts à recevoir des messages que vous leur envoyez. Donc profitez du micro pour passer ces messages de paix. Et aussi l'autre chose, aux artistes, il faudrait arrêter de se complexer. Notre musique est bonne et les gens attendent à avoir cette variété de sons. Nous sommes géographiquement placés au cœur du continent. Nous avons cette variété un peu, si tu veux, maghrébienne qui vient par le nord et la culture bantou par le sud. Nous avons le meilleur de l'Afrique ici. Donc artistiquement, nous avons beaucoup de choses à offrir. Ne soyez pas complexés. Allez-y, le monde attend. Afrotronics, nous avons ici devant nous ce casque qui constitue un des éléments indispensables apparemment de votre parure lorsque vous apparaissez sur scène. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est au juste? L'idée c'est que chez les Saras, les jeunes quand ils vont en brousse, ils apprennent... L'initiation. Oui, l'initiation, oui, Sarah. Ils apprennent sur les valeurs ancestrales, comment être un homme, d'où on vient, qui sommes-nous, c'est quoi les valeurs importantes de la société. Et quand ils ressortent, ils ont ça, mais c'est fait en paille, pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, je me suis inspiré pour en faire une version futuristique, parce que à travers mes voyages, avant quand j'étais au pays, j'avais une tendance à vouloir savoir sur l'Occident, parler un bon français avec un peu de chorobi, mais depuis que je suis parti, mon souci c'est vraiment est-ce que j'en sais assez sur qui je suis en Afrique, et j'ai tellement creusé que j'ai fini par en savoir davantage sur les valeurs, et aujourd'hui je pense que je suis prêt, je pense être un initié africain, et donc je porte ça pour dire ma couronne pour défendre les valeurs ancestrales africaines. Donc c'est le symbole d'un retour aux sources. Exactement. C'est bien dit, il faut que je te paraphrase. Le symbole du retour aux sources. Exact. Petit acapella de Jamena Lamana. جرينا من دواس بيتر السلام هنينا جينا نابونا در القوية وحبية جمينا لمانا في أرض نشف أرض خيش فاركونا جينا حجراي كولا كاهي كاهي جمينا لمانا. Je pensais que vous allez chanter avec moi là, qu'est-ce qui se passe? Aïwa. Afrotronics, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Caleb Rimtobay, alias Afrotronics, dans le cadre de l'invité de la semaine.
Les échanges avec lui ont porté sur son projet dénommé Rassemblement pour la paix et la stabilité au Tchad et dans le Sahel. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir.